Ok, bon bah bienvenue tout le monde sur Where is Home, Stay at Home, but Where is Home. Moi c'est Martha, à ma gauche c'est ma maman qui est en quarantaine à Paris, moi je suis en quarantaine à Amsterdam. En bas nous avons mon cher ami d'enfance Cyril et son père Tony. Et du coup bah c'est la quarantaine, c'est le Covid-19 et on est tous séparés dans des pays différents. Et on voulait se retrouver ici pour ce moment, pour se poser la question quand on nous demande de rester à la maison, qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous. Et avec qui mieux de le faire que nos amis de si longtemps. Et donc, vous êtes en quarantaine où, vous deux? Racontez-nous. Moi, je suis à Dubaï où je travaille depuis plus de 13 ans là maintenant. Et dans un appartement, dans une tour, en face de la plus haute tour du monde, qui est, enfin, dans un environnement très urbain. Ouais. Moi, je Et suis. Pardon, vas-y. Non, et Cyril? Moi, je suis à La Haye, pas si loin d'Amsterdam, mais toujours en quarantaine, dans un immeuble aussi. Voilà. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que Tony est le papa de Cyril. Voilà. Donc, Vous n'avez pas déjà deviné. Que Cyril n'est pas adopté, hein, parce que c'est une question qui se pose et repose tout le temps entre les deux. Je pense que la ressemblance est là quand même. Donc Tony, j'ai fait un petit résumé de ta vie. Donc, tu es né au Liban, si mes données sont justes. Tu es né au Liban, tu as vécu jusqu'à 23 ans. Et à 23 ans, tu es parti. Et tu es parti vivre en Arabie Saoudite, où tu as vécu pendant 3 ans. Ensuite, en France, pendant 18 ans. Et c'est là qu'on t'a connu. Hein. Et ensuite, à Dubaï, pendant 13 ans. Donc, en gros, tu étais toujours en cavale toutes ces années. Et tu m'as dit, en fait, tu as passé plus de temps dans les avions dans ces dernières années qu'à la maison. Tout à fait. C'est un peu la première fois que tu es obligé de te poser, c'est ça? Tout à fait. Les 2 dernières années, j'ai pris l'avion pratiquement une fois par semaine. Donc là, je pense que après cet épisode, ça va vraiment changer ma vie. Enfin, ça a changé ma vie, mais ça va le changer d'autant plus. Wow. Et du coup, Cyril, moi j'ai rien préparé, j'y vais vraiment au talent. Mais il est né en France? Je suis même pas sûre. Je pense. Oui, Paris Paris. 15e. Paris 15e, on était à la crèche ensemble. On a grandi ensemble jusqu'à nos 7 ans. 6. 6. 6 ans. Et après, tu as déménagé à Dubaï, du coup, où tu as passé la plupart de ton adolescence. Et maintenant, tu as déménagé du coup à La Haye, aux Pays-Bas. Et tu es récemment aussi reparti du coup au Liban pendant un petit bout de temps pour rejoindre toutes les manifestations qu'il y a là-bas, où il y avait du coup. Toi aussi, un peu Mr. Worldwide, quoi. Légèrement. Mais... voilà. Et l'idée de cette discussion est née aussi du fait que, effectivement, donc, moi, je suis née en Italie. Martha est née à Belfast, en fait, puisque son papa est irlandais, et que nous avons vécu à Paris. Notre famille s'est plutôt construite entre l'Irlande et l'Italie, mais le lieu de vie était Paris. Et donc, pour nous aussi, le concept de la maison, c'est un peu un concept fluide sur lequel on s'interroge. Mais nous avons trouvé des personnes pour lesquelles ça peut être plus fluide que nous, vous. Donc, Tony, je te laisse peut-être commencer un peu à nous dire pour toi, c'est quoi le concept de maison, ou c'était quoi peut-être quand tu es né, quand tu as grandi au Liban, c'était quoi déjà au départ? Alors moi, j'ai grandi pendant la guerre. Donc ça, c'est un élément assez fort dans ma vie. Donc la question s'est très vite posée depuis ma jeune enfance, parce qu'on était confinés très jeunes aussi dans des abris, dans des conditions un peu difficiles. Mais la guerre physique, c'est pas la guerre chimique
je dirais. Donc, on pouvait se protéger dans des abris contre des obus ou contre des armes physiques. Mais là, maintenant, l'ennemi est partout. C'est un peu plus dur. Mais je suis, enfin, j'ai l'habitude de cet exercice. Et très vite, j'ai grandi et tout, et j'ai senti que le Liban était trop petit comme maison pour moi. Et j'ai choisi de partir, comme beaucoup d'autres. Mais beaucoup d'autres Libanais sont rentrés chez eux après la guerre, après la fin de la guerre, mais pas moi, parce que je me suis retrouvé bien à Paris et il faut dire que ça m'a pris 10 ans pour me sentir à la maison à Paris. Donc ça, c'est très important. Le temps qu'il faut pour vraiment se sentir chez soi. Et je me suis vraiment constitué comme adulte en France. Et là, je suis très reconnaissant à la ville de Paris et à tout ce qu'elle a pu m'offrir. D'abord, j'ai rencontré mon ex-femme. Je suis maintenant divorcé, mais on a passé de moments très heureux là-bas. On a eu 2 beaux enfants. Et puis, le fait, enfin, je travaille dans une multinationale qui m'a envoyé à Dubaï pour démarrer une activité ici. Donc, ça m'a permis de reprendre l'envol et de reconstituer un nouveau chez moi ici. Et on était parti pour une période de 3 ans qui s'est prolongée. Et là, maintenant, ça fait 13 ans. Donc, je me suis constitué ici un petit home dans ce nid, dans une tour que j'aime beaucoup. Je me sens très bien chez moi ici. C'est dans ce cocon que je me reconstitue. Mais ces 2 dernières années, étant tout le temps dans les avions, dans les valises, etc., je me sens chez moi en moi, en réalité. Dans un hôtel avec une belle vibration, avec quelques éléments comme ça qui me rassurent. Je me sens chez moi, dans un siège d'avion avec un livre ou avec un film ou avec du travail à faire. Je me sens aussi chez moi. Dans un train, enfin, je suis devenu beaucoup plus. Enfin, la notion de chez moi est en moi, avec le temps. Plus minimaliste dans la notion de chez moi. Je fais en abrégé, hein, parce qu'on peut vraiment. Mais je veux dire que la notion de chez moi, elle commence par des racines, après elle commence par un pays, je dirais. Après, ça devient pour moi, hein, ça devient un lieu, et après, ça devient un état d'esprit. Oui, c'est sûr. Ma mère, elle m'a envoyé que tu lui avais envoyé une chanson libanaise, je crois, que j'ai écoutée, qui est trop belle, mais du coup, j'ai pas compris les paroles. Regarde cette chanson, parce que quand elle m'a parlé de chez moi, c'est une chanson qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, parce que c'est une chanteuse, une grande diva libanaise qui s'appelle Fayrouz, qui a chanté le répertoire le plus classique, et après elle a fait du jazz, après elle a fait c'est une sommité. Et là, c'est son fils qui lui a écrit cette chanson et qui lui a composé la musique. Et c'est très moderne, c'est une ballade qui parle d'amour. C'est 2 amants qui se parlent, qui lui disent « Reste à la maison ».
c'est comme ça que je t'aime. Enfin, je pourrais vous traduire mot à mot, mais c'est une balade amoureuse entre deux amants qui se disent reste à la maison, reste pour moi, reste pour la nuit, etc. Mais vu que le thème reste à la maison nous intéresse, est-ce que tu peux nous en faire écouter un petit bout? Oui, mais je ne suis pas prêt. Il faut que j'aille sur YouTube. Peut-être que. Peut-être moi je l'ai, je peux la jouer aussi. Parce que... Oui, Oui, tu, s'il tu te nous la plaît. joues avec le portable? Ouais, je l'ai là. Vous entendez? Elle est trop belle comme chanson. C'est une vraie balade. C'est une chanson qui date d'il y a une vingtaine d'années parce qu'elle a fait comme ça une petite série de jazz, mais elle est très contemporaine. Je dirais. Et elle dit reste à la maison, c'est ça? Oui. Et en ce moment, enfin, comme tout le monde, tu sais, sur les écrans de télé, restez chez vous, restez à la maison. Donc, elle est passée et repassée. Donc, quand tu m'as dit pense à quelque chose, j'ai tout de suite pensé à cette chanson. Ah, c'est sûr. Mais il y a aussi le fait de la langue, j'imagine, parce que tu as dit au début, la maison, c'est les racines, Oui. c'est l'enfance. Et comme par hasard, tu as choisi une chanson dans ta langue. C'est vrai. C'est que, tu sais, comme tu as comfort food, moi, le comfort, enfin, cérébral, c'est quand j'écoute de la musique arabe. C'est beau, ça. C'est sûr. Et du coup, Cyril, pour toi, c'est quoi What is home? Parce que clairement, du coup, maintenant, tu as aussi dû te poser la question de peut-être rentrer à Dubaï ou rester aux Pays-Bas. Oui, non, c'est sûr. Bah, à dire la vérité, j'avais pas quand sur les réseaux et enfin les règles, c'était ils nous disaient tous stay at home, stay at home. Je m'étais pas trop posé la question de. Enfin, ça m'avait pas fait penser à la question de qu'est-ce que ça veut dire la maison. Je trouve que c'est génial de l'interpréter comme ça. Et je pense que je suis comme mon père dans le sens où la maison c'est pas un lieu, c'est en soi. Et c'est avec les gens avec qui on s'entoure. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé en fait quand je suis arrivé aux Pays-Bas, après être parti de Dubaï, un endroit où j'ai grandi, enfin j'ai vécu 12 ans et j'ai grandi là-bas d'une certaine manière. Et simplement parce que quand les gens me demandaient Where are you from? Enfin, tu viens d'où? Je ne savais pas vraiment comment répondre. Si je devais leur dire que j'étais libanais, si je devais leur dire que j'étais français. Ils me disaient ah, du coup, tu as grandi à Beyrouth ou à Paris? Ah, bah, c'est encore, bah non, je grandi à Dubaï, donc c'était un peu compliqué. Et, et tous les gens que j'ai rencontrés, souvent, ils ont grandi dans une seule ville. Et je leur disais, ouais, et toi, c'est où chez toi? Ils avaient une ville, un pays. Et pour moi, enfin, je me sens pas enraciné dans un lieu physique comme ça, en fait. La maison, c'était vraiment en soi. Enfin, je suis vraiment le fils de mon père. C'est pour ça que je vis les choses comme ça. Mais c'est vrai que tu sais, Cyril, c'était une question que je me suis tellement posée quand Martha elle était petite, quand on se fréquentait, Tony, quand ils étaient à la crèche et tout. C'était vraiment, puisque j'ai grandi dans un endroit de montagne où les racines, c'est vraiment des sapins dans la terre, tu vois, c'est des vraies racines. Pour moi, la terre en soi est importante. Peut-être qu'après, Tony pourra nous dire quelque chose sur une terre qui est différente, mais la terre a un sens. Donc, du coup, je me disais, mais mon Dieu, ma fille, elle va être quoi?
Ça va être quoi cette terre, tu vois. Et j'ai vraiment eu une grosse angoisse de ça. Et la terre et le terreau, ça passe aussi par les langues aussi. Et quelle langue elle va parler, c'est quoi sa langue. Donc, j'ai eu vraiment, mais vraiment, de très, très forts questionnements par rapport à ça. Et là, de vous entendre dire qu'au fond, la maison, c'est en vous et que c'est pas si important que ça me soulage d'une grande responsabilité. Non, c'est sûr, mais même, enfin, je sais que c'est un truc que tu t'es beaucoup posé la question parce qu'on a aussi pas mal parlé ensemble. Mais je pense que la seule fois où, je pense que pour moi, c'est vraiment la maison, c'est dans les personnes. Et que la seule fois où je me suis sentie vraiment, vraiment 100% à la maison, c'était quand vous, Cyril, Tony et tout le monde est venu à Os, toutes les personnes que j'aimais, ma famille irlandaise, italienne. Et c'était pas parce qu'on était en Italie, mais c'était juste parce que je trouvais toutes les personnes qui étaient la maison pour moi d'une certaine manière, la maison aux Pays-Bas, la maison en France, toutes réunies. Et les racines, comme celles des arbres, elles peuvent pousser très très loin. Et c'est pas parce que tu t'éloignes de l'endroit. Et les racines peuvent aussi donner de la force à d'autres racines. Les arbres, ils s'aident entre eux. Et je pense que c'est... Tu peux partir de la métaphore de la racine, mais partir plus loin et s'éloigner aussi de cette racine. Les deux sont pas forcément mutuellement exclusifs. C'est vrai. Très beau. Et pour revenir par rapport au lieu et tout, je réalise aussi que, enfin, du coup, j'ai grandi dans le désert et à la plage en même temps, et je réalise que je me sens beaucoup plus confortable dans des milieux comme ça, juste parce que c'est ce que je connais. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai que cette familiarité joue dans la maison, parce que c'est un peu, la maison, c'est le confort aussi. Mais je pense que si tu considères que la maison, c'est en soi, tu peux apprendre à t'adapter à n'importe quel endroit et en faire ta maison et faire pousser tes racines dans ces endroits-là. C'est sûr. Pour moi, c'est différent que pour vous, j'ai l'impression, parce que pour moi, j'ai eu envie, comme toi, ma patrie était étroite en certains moments pour moi. Je voulais vraiment aller voir le monde, aller voir autre chose. Mais je crois que je ne me suis jamais vraiment déracinée. C'est-à-dire, je me suis déracinée parce que maintenant, quand je reviens, je me rends compte que je ne suis plus vraiment de là-bas non plus. Mais je crois que j'ai jamais pu me sentir chez moi nulle part d'autre. Que je me suis toujours sentie de passage. Et même, c'est pour ça que j'ai senti cette fabrication de notre famille dans un non-lieu pour moi, en quelque sorte, Paris, qui était un non-lieu où j'étais là pour le travail et tout ça, mais où je ne mettais pas de racines. Donc, c'était très curieux cet exercice et un peu flippant aussi de construire une famille là où je n'avais pas de racines, tu vois. Pour moi, mes racines sont toujours dans la terre là-bas. C'est très lié, et peut-être plus que dans la terre, dans l'enfance. Je pense que c'est très lié à l'enfance. Je pense que je n'ai jamais grandi, c'est ça le problème. C'est bien de garder son enfant bien vivant en soi. Non, mais je pense que l'enfance a grand-chose à voir avec parce que justement, peut-être aussi pour moi et Cyril, du coup, qui avons toujours grandi dans, comme tu dis, des non-lieux, si tu veux, ou avec nos racines déjà éparpillées entre plein de pays différents, ne serait-ce avec le fait qu'on a grandi avec genre des langues, des personnes différentes, et en plus à Paris, qui est déjà un endroit que non seulement si toi tu as d'autres cultures, déjà ça va, enfin, tu vas en avoir de tous les côtés. Euh, c'est peut-être quelque chose, du coup, moi je me sens, si la maison a aussi un grand rapport avec l'enfance, pour moi tout ce qui est plus élargi ou qui vient d'endroits différents ou de choses comme ça me rapporte tous des sens de maison. Pendant qu'on parle, il y a un mot qui revient dans ma mémoire, Habibi. Tout le temps, Ouais. tout le temps, c'est... Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Habibi, ça veut dire mon amour, mon petit trésor. Et Tony, c'était le mot qu'il utilisait tout le temps avec ses enfants, mais aussi avec les miens, en fait. C'était Habibi, Habibi. Et c'est vraiment, si je dois penser à un mot maison de cette époque-là, c'est Habibi. Vraiment, c'est lié à ta cuisine, à tes plats, et c'est lié à vraiment Habibi, c'est maison, quoi. C'est vrai. Les mots peuvent être maison. C'est vrai. Habibi, c'est quelque chose qui rassemble.
Mm. Mm. C'est vrai. Du coup, Mais oui. le problème enfin, je pense qu'il faut un petit peu dissocier le problème de la maison du problème de l'identité. Mm. Parce que souvent, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je suis? C'est où chez moi? Je suis un mélange de beaucoup de choses et je continue à m'enrichir de ça. Et je suis en paix avec l'idée que je suis un citoyen du monde. Je n'ai pas besoin d'appartenir une, à une entité ou à une seule identité. Je suis un mélange unique que je représente aujourd'hui et je continue à enrichir cette diversité. Mm. Oui, j'allais dire que c'est aussi important enfin pour moi en tout cas, de réussir à dissocier cette idée de racine et cette idée de maison. Mm. De la même manière, les racines, ça joue dans l'identité d'une personne, dans la langue et tout ça. Mais la maison, c'est ça l'idée. Il faut définir en fait, c'est quoi la maison. Mais pour moi, c'est différent des racines et d'un lieu physique. Mm. Pour moi, par exemple, j'ai mes racines au Liban, mais quand je suis parti du Liban, je voulais vraiment arracher, me déraciner parce que c'était vraiment trop lourd avec la guerre, avec tout ce qu'on apportait, etc. Et pendant des années en France, je ne voulais pas parler de ça, de la guerre, de mon enfance, etc. Je voulais effacer ça, dire non, je veux vivre mon temps, je veux vivre le monde, je veux être anonyme. Je ne voulais pas du tout revendiquer ça. Et curieusement, quand on est venu à Dubaï, comme Cyril l'a dit, c'est le désert et tu ne peux pas t'enraciner. Impossible. Donc c'est pour ça les grands sages du monde se sont euh, isolés dans le désert parce que pour pouvoir trouver la paix intérieure, tu dois te déraciner en quelque sorte. Et Dubaï m'a beaucoup appris et m'a beaucoup musclé et physiquement et mentalement dans ce sens. Donc, je suis reconnaissant Mm. d'avoir vécu ici. Non, c'est sûr. C'est pour ça que aujourd'hui, je peux me sentir bien partout. Mm. D'une part, je suis vraiment d'accord, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un autre côté, surtout dans ces temps difficiles. Enfin, je vous vois à travers l'écran et tout ce que j'ai envie de faire un peu, c'est être dans le même Pas Guillaume. physique, tu vois, de pouvoir être, d'avoir oui, un endroit où que la maison soit quelque chose de plus physique. Et en même temps, je sais que je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'ambigu et de compliqué quand même d'une certaine manière, parce que ça manque, quoi. Et, tu m'as posé la question tout à l'heure de si j'ai réfléchi à rentrer à Dubaï. Et c'est drôle que tu dises que, en fait, comme tu dis, Dubaï, c'est un désert et tu ne peux pas t'enraciner, mais bon, c'est vrai physiquement, parce que tu ne peux pas vraiment t'enraciner dans un désert, mais d'un point de vue social, à Dubaï, je trouve extrêmement le cas. C'est un endroit très superficiel où j'ai pas su trouver, enfin, m'identifier dans cette société et trouver la maison là-bas. Si pour moi, la maison, c'est là-bas, c'est seulement parce que c'est un lieu dans lequel j'ai grandi, mais je ne m'identifie pas forcément. Donc, quand la question est venue de est-ce que je rentre à Dubaï ou pas, instinctivement, pour moi, je me sens plus à la maison ici qu'à Dubaï. Mhm. Mais la différence, je pense, c'est juste le fait que ma famille est à Dubaï et Oui, ici avec moi à La Haye, mais non. eux, plus. Oui, cette question s'est posée pour beaucoup d'étudiants, en fait, au moment du confinement. Où est-ce qu'on va aller? Moi, j'étais détruite mentalement par le fait que ma fille n'a pas voulu rentrer. Mais en même temps, je me suis dit, alors j'ai réussi mon coup, je l'ai lancée dans le monde et elle y reste. Exactement, exactement. Mais Moi, quand quand même, la Cyril question m'a s'est dit, posée. ouais, vas-y, c'est la même chose. Tu Ouais. disais, pardon? Quand j'ai posé la question à Cyril, est-ce que tu veux rentrer? Il m'a dit non.
j'ai tout de suite accepté. Et à te dire vrai, Cyril, j'aurais fait pareil. Non, non, tu m'as dit, et si je viens à Paris, est-ce que tu viens à Paris aussi? C'était ça ta réaction. Je t'ai dit, mais ça va aller. Mais ouais, enfin, je Ouais. sais bien que tu aurais fait pareil, papa. Et ça ne m'étonne pas que tu me dises ça. En vrai. En tout cas, Cyril, tu es vraiment un grand sage. Je trouve ton idée qui est toute simple, en fait, qu'il faut séparer les racines et la maison, que c'est deux choses différentes. Je me fais une petite psychothérapie rapide. Je trouve que c'est un concept vraiment, vraiment hyper intéressant. Et Tony, quand tu parles du désert, ça me fait penser aux nomades aussi, à ceux qui n'ont peut-être pas, ou peut-être que le sable peut faire naître des racines, des petites racines, mais que tu remballes tout rapidement, tu repars et tu es prêt ailleurs. Avant, tu m'as dit les petits objets qui me rassurent ou quelque chose comme ça. C'est un détail de ton récit qui m'a frappé. C'est quoi les Oui, petits parce objets que qui si te tu veux, rassurent? quand je rentre dans une chambre d'hôtel, pour m'approprier l'espace, je le rends mon espace. Donc, j'ai quelques objets, un livre, de la musique, un truc comme ça pour rendre l'espace mien, pour que je me sente bien. Tu sais, dans une chambre d'hôtel, je me sens bien aussi. Hein. Mais bon, Ouais. ouais. Non, désolé, continue. Non, Moi, c'est-à-dire, ouais, c'est important de transformer l'espace pour qu'il te ressemble. Et ce qui est très important, je trouve aussi, c'est que la maison, enfin, le lieu où tu vis, c'est une extension de toi. Quand tu vas chez quelqu'un, tu sens ce quelqu'un quand tu rentres chez lui. C'est vraiment comme si mes bras, enfin, c'est l'extension, carrément. Tu vois la personne inside out quand tu rentres chez lui. Ouais, c'est sûr. Sur l'idée des nomades, juste que tu as abordé, peut-être on pourrait lire le poème que Cyril a amené parce que je trouve que c'est grave un beau poème et que ça rentre vraiment dans cette idée-là. Si tu l'as sur toi, tu peux nous le lire. Ouais. Donc, j'ai apporté Bohémien en voyage de Charles Baudelaire, qu'il a publié dans Les Fleurs du Mal. Donc, c'est la tribu prophétique aux prunelles ardentes. Hier s'est mise en route en portant ses petits sur son dos ou livrant à la fleur, à leurs fiers appétits, le trésor toujours près des mamelles pendantes. Les hommes vont à pied, leurs armes luisantes, sous leurs armes luisantes, le long des chariots où les leurs sont blottis, promenant sur le ciel des yeux appesantis par le morne regret des chimères absentes. Du fond de son réduit sablonneux, le grillon, les regardant passer, redouble sa chanson. Si belle qui les aime, augmente ses verdures, fait couler le rocher et fleurir le désert, devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures. Voilà. Comme c'est un poème assez dense, tu as envie de nous le relire une fois? Ok. J'ai les lunettes cette fois, comme ça je peux voir. La tribu prophétique aux prunelles ardentes, hier s'est mise en route en portant ses petits sur son dos ou livrant à leurs fiers appétits. Le trésor toujours près des mamelles pendantes. Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes, le long des chariots où les leurs sont blottis, promenant sur le ciel des yeux appesantis par le morne regret des chimères absentes. Du fond de son réduit sablonneux, le grillon, les regardant passer, redouble sa chanson. Si belle qui les aime, augmente ses verdures, fait couler le rocher et fleurir le désert, devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures. C'est beau, magnifique. C'est magnifique. Je ne connaissais pas ça. Et pourquoi tu l'as choisi? C'est un peu dans le thème de tout ce qu'on vient de dire. Pour moi, ce poème, c'est la maison, en fait. C'est des bohémiens. Donc, comme papa il disait tout à l'heure, il veut aller voir le monde, il veut se dissocier de tout, il veut être anonyme d'une certaine manière. Et c'est un peu ça, ce poème. C'est la maison est dans la famille.
dans les gens, dans les gens autour de qui tu existes. Quand ils disent à la fin que ces voyageurs pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures, c'est ça, t'es chez toi si t'es confortable comment dire, de t'aventurer vers le futur, Mhm. d'une certaine manière. Et là, on voit, ils sont en train d'être des bohémiens et d'être des nomades. Et il y a le grillon qui redouble sa chanson et Cybèle Cybèle qui est une déesse grecque, qui fait couler le rocher et fleurir le désert. C'est ça, c'est un peu c'est du courage qu'elle donne d'une certaine manière, je pense, à cette famille de bohémiens. Et je sais pas, pour moi, ça représente la maison d'être dans cette atmosphère-là, dans ce Mhm. d'esprit. C'est super intéressant parce que du coup, c'est un peu le contraire de toi, maman, parce que toi, tu regardes beaucoup, je pense, le passé pour essayer de comprendre c'est quoi la maison pour toi et tu regardes beaucoup ton enfance. Et au contraire, ici, j'ai l'impression que dans ce poème, ça évoque aussi un futur, une marche vers l'avant et un peu Ouais. un processus qui est encore en développement, qui est pas terminé quelque part dans le passé. Donc, c'est intéressant de voir la différence un peu de comment on essaye d'aborder ça. Mais c'est sûr, et j'ai marqué cette phrase parce qu'en fait, j'ai été chercher sur Google tout de suite des explications à ce poème. Et il disait que la terre, pour ces bohémiens, c'est le sol sur lequel ils avancent, plus que la terre sur laquelle ils se posent, en fait. Ce n'est pas une terre pour se poser, c'est un sol pour avancer. Et du coup, je l'ai marqué, souligné 6 fois. Et je continue ma psychothérapie en termes de maison. Et c'est ça, en Mais fait. je trouve très beau. Et je sais pas, je sens que comme mon père, il l'a toujours, hein, et il l'a eu à l'époque quand il est parti du Liban, j'ai soif de découvrir et de vivre et de rencontrer des gens et tout ça. Et pour ça, ma maison est en moi ou sur mon dos. Enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, à propos de cette soif, cet été, tu es revenu au Liban. L'été passé, tu es revenu au Liban. En hiver. Peut-être pour la première fois dans ta vie d'adulte, presque, non? Ou tout seul? Tout seul. Ouais, c'était la première fois, je pense, que j'étais tout seul dans l'adulte. C'est sûr, mais j'étais avec ma tante et mon cousin. Et quel pays tu as trouvé? Donc, qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Parce que c'était particulier quand tu es allé. C'est sûr, Raconte-nous. pour ceux qui ne savent pas, et papa, corrige-moi si je fais une faute. En, en novembre 2019, il y a des manifestations qui ont commencé au Liban Octobre. pour faire tomber. Pardon, oui. Le 17 octobre, ça a commencé. 17 octobre. Toi pour moi. Et pour faire tomber le régime, parce que ça fait depuis la fin de la guerre civile que le régime profite du peuple libanais et que maintenant ça va plus. Donc une certaine révolution en fait a commencé sans que les gens le sachent. Je trouve que c'est un peu sorti de nulle part. Et même moi aussi, enfin, n'ayant jamais vécu au Liban et je parle pas l'arabe couramment, mais je comprends la plupart. J'ai senti que pour la première fois depuis longtemps, les Libanais n'étaient plus divisés en tant que chrétiens ou musulmans ou tel parti, mais c'était des Libanais. Mhm. C'était un pour la première fois depuis très longtemps. Et donc, j'ai vraiment une sorte d'appel, en fait. J'avais vraiment envie d'y être au Liban et de vivre ça et de participer parce que en fait, j'ai un peu une crise identitaire où je ne sais pas si je dois me sentir français ou libanais. Enfin, c'est pas une question de devoir. Je ne sais pas si je me sens plus français ou libanais. Et j'ai envie du coup, découvrir mon côté libanais beaucoup plus. Cet été, je voulais faire un stage au Liban et apprendre l'arabe et apprendre à connaître mieux Beyrouth et le Liban en général. Mais du coup, c'est pas possible. Euh, donc voilà, c'était le retour aux racines que j'ai voulu faire. Et j'y suis allé un petit peu à Noël. Le retour aux racines dans un pays en mouvement, en fait. Voilà, voilà.
Dans un pays qui retrouve ses racines, j'ai envie de dire. Moi, je dois rajouter quelque chose à ce que Cyril a dit. Pour la première fois en 40 ans, j'ai eu cet appel très fort du plus profond de moi de rentrer au Liban. Et je me suis identifié à 1000% avec cette révolution, avec ces gens que j'aime, qui revendiquent la vie comme je l'aime, avec les valeurs, etc. Bon, maintenant c'est tombé en miettes, mais en quelques semaines ou quelques mois, ça a vraiment changé ma vision de l'avenir. Donc, comme, si tu veux, ça rejoint un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire les racines, elles ne meurent pas parce que en réalité, il suffit d'une petite étincelle pour, si tu veux, que la flamme reprenne. J'ai beau écraser ou enterrer ou machin, après Ça revient, ça jaillit. ressort de tout le pas. Le Libanais en toi. Et qu'est-ce qui était le plus maison au Liban quand tu étais petit? C'était quoi la maison au Liban? Alors, on habitait dans un petit appartement assez modeste dans mon enfance, mais very homey. C'est-à-dire, même mes amis les plus riches, ils aimaient venir chez moi parce qu'ils se sentaient à la maison. Il y avait vraiment cette... Et je pense avoir réussi à reconstituer ça dans les maisons que j'ai construites dans ma vie. C'est important de constituer cette ambiance home. Mais ça, je pense que c'est aussi dans votre personne, à toi et Cyril, genre à votre propre manière, mais je pense que jamais je me sens aussi chez moi, pas chez moi, que quand je suis chez vous. Et ça, je pense pas que c'est comment les cadres que vous avez mis sur les murs, mais je pense que c'est juste parce que vous avez ça aussi, c'est que vraiment ce sentiment que bah, tu casa es mi casa quand je suis à la fin et que vraiment, mais je le ressens fortement. Enfin, quand je suis allée dormir chez Cyril à la haie, il s'est mis par terre, il m'a donné le lit, il s'est mis par terre. Je me fais Cyril. Parce que depuis la crèche, il vient, il fait non, tu vas être plus. C'est bien mon fils, c'est bien mon fils. Il lui a préparé à manger, évidemment. Ça me fait rire parce que tu me fais penser que le jour où tu as visité la maison où tu habites maintenant et que tu devais choisir la maison, tu étais avec Cyril. Et je me dis, passe-moi le téléphone. Fais-moi parler avec Cyril. Cyril, est-ce que la maison est bien? Est-ce qu'elle est humide? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est bien chauffée? Et c'est quand Cyril m'a rassuré que la maison était bien que j'ai pensé, ok, d'accord. Et c'est lui qui m'a rassuré sur le fait que c'était une maison où tu pouvais vivre. Ouais. C'est vrai, je pense que cette capacité que vous avez tous les deux, et je le dis pas parce que là, nous sommes en public devant tous nos amis, mais c'est de faire sentir les autres chez soi par ce mot Habibi, par ce mot d'affection, de faire à manger, de border le lit, c'est la chose qui te fait sentir le plus à la maison. Ça. S'il faut définir, c'est ça. Pour les anecdotes plus drôles, il y a quelque chose qui me passe à l'esprit. Je ne sais pas si je devrais en parler, mais comme on est en plein confinement, il y a une anecdote quand même du passé, où le confinement dont tu as parlé est bien plus triste, celui de la guerre où tout le monde allait à la cave pendant les bombardements. Je crois que toi, tu vivais une belle histoire d'amour dans les appartements aux étages supérieurs, alors qu'il fallait être en confinement, si je me rappelle bien l'histoire. En tout cas, tu cherchais déjà à t'échapper du confinement, non? C'est la liberté. J'ai eu une histoire d'amour, je n'ai jamais raconté à Cyril, assez folle de naissance. Et une fois, j'ai pris l'avion, le bateau, la voiture, machin, pour aller retrouver ma bien-aimée.
on était dans un abri avec tout le monde et après, je ne sais pas quel prétexte on a fait pour aller faire l'amour sous les bombes tout seul, et alors que tout le monde était dans les abris. Et enfin, j'ai vécu des moments comme ça. Mais j'imagine que ce type de confinement, parce que nous, c'est un confinement qu'on accepte et qu'on choisit parce qu'on veut être respectueux de la santé des autres, mais un confinement forcé pour une raison bien moins noble, ça ne devait pas être la même chose en fait. Moi, je le vends, si tu veux, je peux vivre très longtemps tout seul. Je vis bien avec moi-même. Je suis seul en ce moment, j'ai personne dans ma vie. Mais je n'aime pas qu'on m'impose. Je trouve ça très agressif. Là, aujourd'hui, ils nous ont imposé une seule sortie pour aller faire les courses en 3 jours. Le bordel de merde, c'est quoi ça? Et tu t'es fait contrôler apparemment, c'est ça? Explique-nous. Et attends, j'étais seul dans ma voiture. J'ai pris un truc, j'ai dit pendant 3 jours, je ne pourrais pas sortir, autant aller faire mes courses. Et je n'étais pas sorti depuis 3 jours, une fois avant. Et j'avais le masque en voiture tout seul, ce qui est aberrant. Mais je me suis dit, si je me suis contrôlé par un radar, moi j'ai un masque. Il y avait un barrage. Et le gars m'a arrêté. Où sont tes gants? J'ai dit, mais je suis seul en voiture. Il y a que, je ne touche que le volant. Non, non. Et ils m'ont envoyé pas une contravention, mais genre un avertissement. Wow. Il m'a dit C'est non. plus strict Même chez tout vous. seul en voiture, il faut des gants. C'est fou ça. Oui. Bah, du coup, c'est pas pour. J'aimerais vraiment continuer à parler avec vous pendant encore longtemps, mais je suis sûre qu'on pourra avoir plein de conversations entre nous. Mais ma mère et moi aussi, on a ramené une chanson parce qu'on voulait faire partie de tout ça. C'est drôle parce qu'on a parlé d'enfance et aujourd'hui, j'ai vraiment eu cette chanson dans la tête. Et je voulais la partager d'abord avec Martha parce qu'elle est en italien et parce que Martha ne la connaît pas, mais c'est vraiment une chanson que tous les Italiens connaissent. Attendez, je vais la chercher, je vais vous la faire écouter. Elle est là. Et après, je vais la traduire. Et ça parle de la maison, évidemment. Attendez, hein. On entend? Entrarci dentro perché non c'era il pavimento, non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era basino, ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0, ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Et en fait, j'aurais pas pu mieux choisir parce que le texte dit que c'était une maison très mignonne, sans toit et sans cuisine. On ne pouvait pas y entrer parce qu'il n'y avait pas de sol. On ne pouvait pas aller au lit dans cette maison, il n'y avait pas de toit. On ne pouvait pas faire pipi parce qu'il n'y avait pas de pot. Mais elle était belle, vraiment belle, cette maison qui se trouvait rue des Fous, numéro 0. C'est magnifique, j'adore. C'est ça. En fait, on habite tous un peu rue des Fous, numéro 0. Là-bas, on se retrouve, on fait la fiesta ensemble. Yalla. Donc, c'est une maison qui n'a pas de toit, qui n'a pas de mur, qui n'a rien, mais que tout le monde envie. C'est la maison des fous. C'est beau, magnifique. C'est qui la chante? C'est Sergio Endrigo. Et je pense que le texte, c'est Sergio Bedrotti, en fait. Sergio Endrigo, c'était un chanteur italien qui a gagné Sanremo, qui faisait plein de chansons connues. Et ça, c'est une petite chanson pour enfants que tout le monde connaît en Italie. Ouais. Very nice. Bon, bah sur ce, Toi, merci. Hein.
Martha, tu n'as pas choisi un poème ou une chanson? Ou c'est la J'ai même? choisi avec maman la chanson. Je voulais en Ah, rajouter un. Mais oui, en Ah, effet. donc, pardon, mais Non, dans, vas-y. dans cette chanson, tu dis que la chanson dit la maison était belle et c'était à 0 rue des Fous. C'est pas un lieu, enfin, c'est pas un lieu physique, un vrai endroit. Donc, est-ce que là, tu as réussi à différencier la maison des racines? Si pour toi, cette chanson, c'est la maison. Mais c'est vraiment drôle parce que tu me fais réfléchir pendant cette conversation, tu vois, mais oui, c'est l'explosion de la maison. Là. C'est une maison qui n'a pas de toit, qui n'a pas de sol, qui n'a pas de toilette, qui n'a rien. Donc, c'est une maison explosée. Et c'est peut-être la maison qu'au fond, j'ai choisi de l'avoir. Parce que quand tu fais certains choix, par exemple, tu es d'Aos et tu te maries avec un Irlandais, tu exploses les frontières, tu exploses le sens des choses, tu exploses le sens de la maison. Donc, du coup, j'ai mis une bombe. Et après, je m'étonne qu'il n'y a plus de toit et qu'il n'y a plus de sol. Mais tu as raison, c'est un non-lieu et je vais essayer d'apprendre que c'est une terre sur laquelle j'avance et pas où j'ai pas besoin forcément de me poser comme tes bohémiens, comme tes bohémiens. En fait, c'est les jeunes qui apprennent aux Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, tu c'est ça. sais, il y a un proverbe en anglais qui dit Home is where the heart is. Et voilà. Ouais. Et un Libanais, ça ferait quoi? Il n'y a pas de. Ça ferait Habibi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est vrai. Et on se quitte sur ça. Ouais, merci Oui. les gars.